m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, bah, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, Madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. Je dis, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non. Pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Moi, ça fait 2 mois que je suis là déjà. Moi, j'ai participé aux chaînes de prière le mardi matin de guérison, exactement, du miracle. Donc, moi, j'ai reçu 2 miracles de guérison. Lesquels? Une, parce que je grattais beaucoup, j'avais des plaques et des boutons dans les jambes, dans les genoux. Donc, je grattais beaucoup, il y avait du sang et tout ça. Est-ce que vous êtes parti voir un docteur? Oui, mais avant, j'ai fait la chaîne du manteau de guérison. Même, je suis parti voir le docteur. Et j'ai prié. Même si j'ai touché le manteau de guérison, j'ai prié sans cesse, sans relâche. Et deuxièmement aussi, bon, j'ai eu des douleurs au cou. Aussi, c'était la même chose au dos, le manteau aussi. Et j'ai prié. Et maintenant, j'ai plus de douleur. Plus de douleur. Plus de douleur. Faites le coup comme ça. Faites-le comme ça. Ça fait plus mal. Avant, je dormais pas du tout. J'avais des douleurs comme si quelqu'un me donnait des bâtons dans le cou, dans le dos, et je dormais pas du tout. Et même j'ai parti à l'hôpital en urgence la nuit, mais là, plus rien du tout. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, c'est l'émission France en direct. Nous allons parler de la vie d'une personne qui était malade, une anémie chronique, et que la médecine n'a pu rien faire. Nous ne sommes pas là pour critiquer la médecine, le contraire. Nous aimons la médecine et nous avons besoin de la médecine. Les médecins sont des personnes très importantes. Mais il y a des choses que même la médecine, les médecins disent qu'il n'y a pas de solution. Nesli avait un problème chronique. Elle a participé de la campagne d'Israël. Regardez. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. Comment était votre vie avant? Ma vie, en fait, elle était totalement détruite. Donc, dans la famille, à l'école, j'avais beaucoup d'échecs scolaires. J'avais une double personnalité. Donc, j'avais vraiment une vie d'intérieur. C'était vraiment la totale. Et j'étais surtout malade. Malade? Quelle était la maladie? En fait, j'avais une anémie chronique. Chronique? Chronique, ça veut dire qu'il n'a pas de guérison, n'est-ce pas? Ok. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, comme c'est une amie à elle qui l'invitait. Donc au début, j'étais réticente pour venir, mais après, je suis rentrée comme j'avais des problèmes. Donc je suis rentrée. Ok, c'est votre mère. Mais quelqu'un a invité votre mère aussi? Oui, c'est quelqu'un qui invitait ma mère dans la rue et elle est venue. Quelqu'un a invité dans la rue, sa mère est venue.
votre mère a été bénie? Oui, ma mère. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre Ma mère, en fait, Dieu l'a guérie. Comme elle avait une hypertension, donc ma mère a été guérie. Ma mère aussi, à travers des campagnes aussi, des propos aussi, sa vie par rapport à la famille s'était totalement transformée. Comme il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'union dans la famille, en fait, malgré qu'on avait toutes les choses, mais il manquait quelque chose. Et même pour le plan professionnel et financier, elle a agi sa foi à travers des campagnes. Et donc maintenant, elle possède beaucoup de maisons par sa force. Elle a agi. Beaucoup de Maisons. maisons? Elle a 2 maisons à la campagne et 2 à la ville. Amen, grâce à Dieu. Et vous? Mais pour moi, en fait, comme j'avais des échecs scolaires avant, donc là, en fait, maintenant, je veux dire maintenant, tout va bien dans ma scolarité, je continue et je fais la différence dans mes études. Ok. Et l'anémie chronique? Par rapport à l'anémie chronique, je suis plus malade. Là, Dieu vous a guéri? Dieu m'a vraiment guéri quand j'ai fait la campagne du temple de Salomon. Dans la campagne, elle a été guérie. Ok. Et votre mère vous a invité? Est-ce qu'il vous a invité aussi d'autres personnes? En fait, ma mère, comme c'était moi qui étais j'étais la plus turbulente, qui était vraiment le gros cas de la maison, donc c'est moi qui mettais l'ambiance, vraiment le feu dans la maison. Donc comme elle ne pouvait plus me supporter, mon comportement que j'avais, comme j'étais rebelle, donc elle a dit que là, franchement, c'est soit que je change ou soit que je ne change pas. Donc elle m'a amenée au centre d'accueil et ça voilà. Et ce que je dis, c'est le suivant. Quelqu'un a invité votre mère. Oui. Votre mère vous a invité à vous. Est-ce que vous avez déjà invité d'autres personnes? Oui, en fait, j'ai invité ma sœur, ma nièce. Sont à l'église? Oui, sont à l'église aussi. Elles sont bénies? Oui, elles sont bénies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais pour ma nièce, au début, en fait, par rapport à un conflit familial, quand je venais d'arriver en France, donc comme j'étais chez elle et j'allais en fait à l'église et elle, au début, elle n'allait pas. Donc c'est moi qui l'ai ramenée à l'église. Et après, comme j'ai continué, en fait, ferme dans la foi, mais elle, non. Donc moi, j'ai continué quand même à continuer à aller à l'église. Et après, elle avait de la haine contre moi. Donc j'ai dû, en fait, lutter pour elle aussi, venir le jeudi pour la famille. Et là, elle a été changée. Et maintenant, elle est dans la présence. Elle a changé? Elle a changé. Elle n'a plus d'haine? Non, elle n'a pas de haine. On est réconciliés maintenant. Merci beaucoup. Guérie totalement quand elle est montée sur l'autel pour présenter son sacrifice. Sa vie a changé complètement. Vous savez que pour ouvrir certaines portes, c'est nécessaire une attitude de foi, comme l'attitude de Nesli et l'attitude de beaucoup de personnes qui ont fait la même chose. Nous allons maintenant voir plus de témoignages. Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Les problèmes, c'est mon fils, il a 5 ans. Il avait, ça fait 2 ans qu'il souffre d'une otite séreuse. L'air avait du mal à passer entre ses deux oreilles. Ça a même nécessité la pose d'un yo-yo, une intervention chirurgicale. On a posé le yo-yo pour permettre à l'air de circuler. Mais le problème, l'otite en question, ça séchait d'un côté, il y a eu guérison d'un côté, mais ça persistait de l'autre côté. Et ce jeudi-là, le jeudi de la semaine dernière, après la réunion du mardi, il avait rendez-vous avec son ORL. Alors c'est moi-même qui l'ai accompagné. Et quand on allait chez le spécialiste, quand on prenait l'ascenseur, j'ai pris le manteau, je lui ai appliqué sur les 2 oreilles. Bon, c'est un médecin qui le suit, ça fait à peu près 2 ans, le spécialiste. Et quand le médecin l'a consulté, il a regardé avec l'appareil, tout, il dit, mais c'est de quel côté s'est trouvé le mal, à gauche ou à droite? Même moi, je ne me souviens même pas de quel côté il était le mal. Moi, je dis au hasard comme ça, à gauche. Il a regardé les 2 côtés, il ne voyait rien du tout. Et même les petits n'avaient pas droit à aller à la piscine, mais même quand on les lave, on fait attention pour que l'eau ne puisse pas entrer dans ses oreilles. Et là, l'ORL lui-même a dit que non, il peut faire la piscine, donc il y a guérison, quoi. Il est guéri. Voilà, il est guéri. Mais pour la forme, on ira en octobre jusqu'à ce qu'il puisse constater, parce que quand il va commencer à faire froid, juste pour contrôler, quoi. Sinon, lui-même a attesté qu'il y a guérison, donc s'il a droit à la piscine, c'est que c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse. En fait, Dieu m'a guéri d'hémorragie. Quelle hémorragie? Bon, au début, je pensais que c'était normal, hein, comme toutes les femmes. Mais j'ai resté 2 mois avec l'hémorragie.
Et jusqu'à les 13, et j'étais même aux urgences. Oui, à cause d'hémorragie. Et quand ça sortait, comme c'était des boules qui tombaient, ça donnait des impressions comme c'est quelqu'un qui a avorté. Oui. Et il y avait un dimanche que quand je me levais pour venir à l'église, j'étais faible. Je partais en douche et j'ai commencé même à trembler à cause des faiblesses. Et j'ai parlé avec un pasteur ici, le pasteur pour me prier. J'ai expliqué la situation et tout ça. Ils ont me fait la prière. Quand je partais à la maison, j'ai pris les médicaments qu'on m'a donnés aux urgences. Ce n'est pas... Bon, ça m'aidait un peu, mais je n'ai pas été guérie. Vous êtes venu mardi passé pour utiliser le manteau. Et oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? M'a guéri. Vous a guéri? Oui. Là, les boules ne sortent plus. Non, c'est fini. C'est fini. Là, maintenant, vous pouvez marcher normalement. Oui, et j'ai fait cette propos-là. Oui, et c'est parti. C'est parti. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés, ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et un médecin qui arrive, qui me dit faites voir vos clichés, qui regarde mes clichés. Elle m'a dit j'arrive. Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit vous êtes déplacé pour rien. Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il y a rien. Elle voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, je dis non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne puisse pas rentrer. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand les pasteurs... Vas-y. Vous n'arrivez même pas? Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Oui. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Ma vie était vraiment un échec avec. C'était vraiment... Le mot échec était vraiment petit. Sans vie. Une vie détruite. Une vie amère, une vie de honte. C'était vraiment le désordre. Et à tel point que j'en pouvais plus, je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que étant en Côte d'Ivoire, j'avais une affaire. C'est-à-dire je suis venu en France parce que je voulais avoir une vie meilleure. Mais c'était le contraire de tout. Et en 2001, je suis rentré, dit c'est bon la France, j'ai laissé tout tomber, je suis parti. J'ai dit c'est bon. Mais Dieu voulait que je revienne. C'est lorsque je suis revenu, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça veut dire que vous étiez à l'église et vous avez abandonné, c'est ça? Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil. Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil, donc je ne pouvais plus. Je suis rentré à Abidjan et c'est là-bas que j'ai connu l'église et je suis revenu en France. À Djamé? À Djamé. Et je suis revenu. 120 logements? Ouais, c'est ça. Et je suis revenu en France, c'est en ce moment-là que ma vie a commencé à prendre vraiment une tournure. Et il y a une personne qui m'a évangélisé. Je suis venu au centre d'accueil sur Paris et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu. Je me sentais bien. J'ai commencé à voir le bout du tunnel, mais ce n'était pas ça. C'est en ce moment que j'ai découvert que j'étais malade, que j'étais séropositif. Séropositif. Et ils ont vu l'examen. J'étais malade, j'avais le sida, donc il fallait prendre les traitements pour que ça ne se développe pas.
Et j'avais jamais accepté. Donc, du coup, j'ai déchiré le papier et je me suis barré, j'ai changé d'adresse pour ne pas qu'on me retrouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivé en plein ici à travers la campagne d'Israël. J'ai entendu des témoignages que seul le sacrifice pouvait répondre aux grandes choses. Et là, je dis Seigneur, j'avais rien, mais j'avais vraiment des moyens parce que étant dans mon passé, j'avais des bijoux de valeur, des diamants et tout. Je dis Seigneur, peu importe, parce que de toute façon, même que j'ai ces diamants, je vais mourir, ça ne sert à rien. J'ai tout vendu et j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai déposé sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. J'attache, je n'ai jamais été malade. J'ai dit attaché. Il a parlé, il m'a dit, je comprends que vous refusez d'être malade, mais le fait est là, j'ai dit, ok, j'ai compris, mais je veux simplement qu'on refasse les examens. Et si véritablement je suis malade, je vais assumer. Mais je crois qu'il y a une erreur sur mon dossier, je n'ai jamais été malade. Il m'a dit, non, madame, ça se passe dans la tête. Il a vu que j'insistais, il m'a dit, écoutez, pour en finir, on va refaire les examens. Je dis, ok, on a fait les examens, et moi je suis parti. Il m'a dit, dans une semaine, il m'a dit, vous allez avoir les résultats. Il dit, non, c'est pas possible, j'appelle, il m'a dit, non, mais maintenant, écoutez, il y a un problème. On ne comprend plus rien, vos examens sont revenus négatifs, même pour être sûr que véritablement vous n'êtes plus malade, on va mener vos examens en institut Pasteur pour confirmer que véritablement le VIH1 et le VIH2 ont disparu dans votre corps. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Si la campagne d'Israël a été la solution pour ces personnes, elle peut être la solution pour vous qui avez des problèmes. Si vous avez une situation impossible, les portes du centre d'accueil sont ouvertes et nous sommes là pour vous aider. Nous allons maintenant écouter l'histoire d'Hélène. Hélène était une personne qui avait un cancer dans le pancréas. Elle était condamnée à mourir. Regardez. En fait, ma santé, c'était une santé en fait que c'était pas bien. Même moi, je comprenais pas. Et donc, j'ai eu 3 enfants. J'ai jamais eu de complications jusqu'à le 4e enfant. Parce que j'avais une trompe que c'était pas bon. Et donc, le médecin m'avait donné un médicament. Parce que comme mon rêve, c'était d'avoir 4 enfants. Je n'ai jamais rêvé de quoi que ce soit. C'était d'avoir 4 enfants. Mais là, le 4e enfant, c'était la mort. Parce que la mort, elle était là en même temps que le bébé, il était dans mon ventre. Au début de 7 mois de grossesse, tout allait bien. Mais après, arrivé au 7e mois de grossesse, tout s'était empiré. Parce que j'avais des douleurs que je ne comprenais pas. À chaque fois que j'ai senti cette douleur-là, j'ai parti à l'hôpital. J'ai fait des radios, mais ça ne comptait pas. Et donc, le médecin me dit, on ne découvre rien. Mais quand je vais à la maison, les douleurs, ça venait, que c'est comme une douleur pire qu'une femme qui va accoucher. Donc, mes pieds, ça paralysait. Et donc, c'est là qu'à 7e mois de grossesse, j'ai vomissé, mais noir. Le médecin, ils n'ont pas compris c'est pourquoi. Ils ont demandé si j'étais partie en Afrique. J'ai dit non. Elle m'a dit, on dirait qu'on vous avait empoisonné. J'ai dit empoisonné, c'est moi-même qui fais à manger, donc je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est là qu'ils ont découvert la pancréas. La pancréas au début du cancer. Je suis restée presque 3 mois à l'hôpital, faire les traitements, parce que je n'avais pas le droit de manger. Il fallait surveiller le bébé. Et mon poumon, il était devenu tout noir. Il fallait, prendre soin, mais sans la nourriture. Parce que plus je mangeais, la pancréas, il était plus dangereux. Donc, on m'a mis sur le régime total. Jusqu'à que vraiment, je voyais la mort dans la chambre où j'étais. J'ai demandé au médecin que je vais sortir. Elle m'a dit, mais vous ne pouvez pas sortir. J'ai dit, non, je vais sortir. Si je dois mourir, je vais mourir chez moi. Et donc, c'est là que je suis arrivée chez moi. J'ai vu tous les coins de ma maison. En fait, à cet instant-là, c'est là vraiment le moment que j'ai compris qu'il y a eu un message qui me parlait parce que j'avais la Bible avec moi. Parce que depuis que j'avais 16 ans, j'ai cherché toujours Dieu. Donc, c'est là que même que Dieu m'a parlé. Il y a une solution pour toi.
Après, je suis retournée à l'hôpital. C'est là que j'ai tombé dans le coma. J'étais dans le coma. Mais dans le coma où j'étais, j'entendais tout ce que le médecin il disait. Il fallait enlever le bébé. Parce qu'à l'époque, ils ont dit à mon ex-mari qu'il faut retirer le bébé parce que c'est dangereux pour le bébé. C'est là vraiment que je manifestais ma foi. Elle a demandé au médecin d'aller à la maison pour mourir à la maison. Elle était enceinte et a demandé ça parce que la mort l'attendait. Elle était en état terminal. Quoi faire dans une situation comme ça? Elle a connu le centre d'accueil. En fait, c'est là que j'ai agi ma foi. J'ai demandé au médecin que je dois sortir. Et donc, je suis sortie, j'étais partie à l'église. C'était un mardi. Donc, j'ai demandé à Dieu parce qu'on devait me faire une opération. C'était une opération compliquée. Même le médecin, il disait que ça va être un peu compliqué. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Et donc, j'ai demandé à Dieu, Dieu, j'ai déjà entendu parler de toi que tu fais le miracle. Donc maintenant, fais en moi. C'est là que j'ai commencé à sentir une puissance forte. Une puissance forte qui venait dans mon cœur. En fait, c'est comme une main en fait, qui faisait de massage. J'ai commencé à sentir la puissance. Je commençais à me sentir fatiguée. Mais en même temps, là, j'ai senti quand même que la puissance de Dieu elle était en moi. Et j'ai sorti, j'ai commencé à faire les mouvements dans mon corps et pour chercher où la douleur. Donc la douleur, elle n'était plus là. C'est là que je me suis levé ma tête. J'ai vu quand même que Dieu m'a guéri parce que les larmes commençaient à couler. Et c'est là que j'ai réalisé vraiment que Dieu m'a guéri. Par la suite, après, le médecin m'a appelé et m'a dit qu'il faut qu'on refait le même examen pour savoir comment l'opération doit être faite. C'est là que lui m'a dit, Madame Tavares, on ne comprend rien du tout. On voulait savoir où passait votre maladie. Même lui m'a demandé si j'étais partie voir un marabout. J'ai dit non. C'est là qu'on lui m'a dit que la maladie elle a carrément disparu. C'est là que j'ai sorti ma Bible. J'ai dit, je crois en Dieu. Lui m'a dit, tu peux partir parce que ta maladie, elle a disparu. On n'arrive pas à comprendre. Donc c'est là vraiment que j'ai vu vraiment que Dieu elle a agi dans ma vie par rapport à ma santé. Après, j'étais jusqu'à présent, je n'ai pas de symptômes de maladie. Ça va faire 3 ans. Je suis guérie. Je n'ai aucune maladie dans mon cœur. Donc, je sais que c'est Dieu qui a fait ça. C'était un mardi. Donc, c'était le mardi de la guérison. Et à l'époque, là, il faisait l'onction avec l'huile. Donc, c'est là que j'ai agi ma foi à travers l'huile. Et j'ai utilisé cette huile-là. Et donc, j'ai vu vraiment qu'il y a eu une puissance qui était agie dans mon cœur, dans ma maladie. Et donc, le message que je voulais passer pour les gens qui sont malades, de croire en Dieu, que Dieu il est tout-puissant, que Dieu il peut guérir au-delà du médecin. Bien sûr, il faut qu'on fasse confiance au médecin, mais d'abord, on doit passer par Dieu. Parce que moi, je voyais que le médecin, à chaque fois qu'il venait dans ma chambre, pour moi, j'arrivais plus à supporter. Et donc, c'est là que j'ai vu que Dieu il est plus puissant que le médecin. Aujourd'hui, le conseil que j'ai à lui dire, c'est de croire en Dieu, de laisser tout que Dieu lui-même il peut faire la maladie disparaître sans aucun médicament, sans aucune opération. Pour moi, c'est ça que j'ai le conseil à lui dire, de mettre tout ça entre la main du Seigneur Jésus. Ce que centre d'accueil m'a montré une véritable puissance que je n'ai jamais connue dans ma vie. Pour moi, c'était quelque chose qu'on peut vivre en communion avec Dieu. Pour moi, c'est ça que le centre d'accueil, pour moi, c'est ça. Avez-vous bien écouté, avez-vous médité par rapport à ce témoignage à travers une attitude de foi au centre d'accueil?
sa vie a changé. Elle a été guérie, le bébé est bien. Et le médecin ne trouve pas la raison par laquelle le problème est disparu. Il y a même quelqu'un qui l'a enseigné, qui l'a conseillé d'aller chez un marabout. Mais elle a choisi la foi. Elle a choisi le centre d'accueil. Et aujourd'hui, sa vie est complètement rétablie, guérie et tout marche bien. Et nous sommes très contents de pouvoir présenter ici des témoignages comme ça et nous attendons que ça puisse vous aider. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous avez déjà constaté, remarqué dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Qu'est-ce que vous devez faire? Donnez un pas en avant. Cherchez le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche, et certainement vous allez trouver la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous.